Yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, ce sera une vidéo cuisine. Aujourd'hui on va faire le Senku Cola. Donc pour cette recette, il nous faudra 4 ingrédients principaux. Donc pour commencer, il nous faudra de la coriandre. Donc de base, il faut 2 cuillères à soupe de coriandre. Moi, j'aime pas trop ça, du coup, je vais prendre quelques feuilles, mais faites un peu au goût. Ensuite, il nous faudra un citron vert. Moi, j'en prends 2 parce que du coup, on peut faire la recette un peu au goût et moi, j'adore le jus de citron. Du coup, c'est pour ça que moi, j'en prendrai 2. Vous pouvez en mettre 3 ou que 1, c'est comme vous voulez. Ensuite, il nous faudra 4 à 5 cuillères de miel. Donc pareil, au goût, si vous aimez bien le miel, vous en mettez 5. Si vous aimez un peu moins, vous en mettez 4. Et du coup, bah là, c'est du miel spécial suisse. Et le dernier ingrédient, ce sera 200 ml d'eau gazeuse. Passons maintenant aux ustensiles. Du coup, c'est simple, il faudra une planche, une râpe, de préférence un entonnoir et une passoire. Moi, j'en avais pas, du coup, j'ai pris un petit filtre. Et du coup, dernière partie, ce sera une petite partie bricolage. Donc, je vous invite à vous munir d'une bouteille de coca vide en verre parce que c'est cool, d'un stylo, de ciseaux et d'un bout de carton qu'on va ensuite découper. Ok, du coup, première étape, on va découper de la coriandre. Comme je vous ai dit, vous prenez 2 cuillères à soupe de coriandre. Moi, je vais prendre qu'une seule tige parce que vraiment, j'aime pas du tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petites feuilles. Ensuite, on va venir découper ça très finement. A few minutes later. Ensuite, on met la coriandre du coup dans le bol. Voilà, comme ceci. Place au citron. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper le citron pour obtenir un petit peu de zeste. Pareil, vous faites au goût comme vous voulez. On râpe tout ça. Ah, ça sent trop bon. Voilà, je pense qu'il y en a assez. J'en ai mis un petit peu, j'aime pas spécialement le zeste de citron, c'est surtout le jus que j'adore. Du coup là on va couper les 2 citrons et on va les presser. Moi j'ai pas le petit truc là pour presser, donc je vais le faire à la main. Ok, dès que vous avez découpé les citrons, vous n'avez plus qu'à les presser pour du coup prendre un max de jus. C'est parti. Heureusement que j'ai pas de place, ça me rend trop mal. C'est ouf quand même de se dire qu'avec que 4 petits ingrédients, on peut faire du coca. Ça me paraît suspect. Bien s'essuyer les mains là. Pourquoi c'est important d'avoir les bons ustensiles quand tu fais de la cuisine. Ok, du coup là notre mélange il est prêt. Le mieux c'est d'avoir un mortier parce que là du coup j'ai le mélange qui est tout là-dedans, mais ce serait plus simple d'avoir un mortier, donc je vais juste touiller en fait. Si vous êtes en galère comme moi, essayez un peu d'écraser la coriandre. Comme ça le tout se mélange correctement, parce que là il y a vraiment que des bouts de coriandre, je suis pas sûre qu'on va bien sentir en fait. Une fois que vous avez bien mélangé le tout, on va passer en cuisine pour le miel. On va allumer notre plaque à fond. Donc on va mettre 4 à 5 cuillères à soupe de miel. Moi je vais en mettre 5 parce que j'adore le miel. Vous vous munissez d'une spatule pour rien gaspiller. Il faudra bien remuer, bien le surveiller. Surtout il faut pas qu'il crame, il faut juste qu'il soit un peu caramélisé en fait. Là on voit que ça commence à prendre forme. On éteint la plaque et là on va l'enlever parce qu'il est bien là, sinon il va durcir. Ok, du coup là le miel il est prêt. Donc il faut bien faire attention de ne pas le faire cramer. Là il est parfait. Du coup là ce que je vais faire, vu que j'ai pas d'entonnoir ni de passoire, je vais filtrer le petit mélange qu'on a fait auparavant. Hop, du coup on verse le mélange. Ça va prendre une plombe, donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu le presser. Oh merde, en fait j'ai fait un trou. Bon c'est pas grave, on dirait un sachet de thé le truc. Et on est pas mal là. Du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va mélanger du coup le miel à notre petit mélange et faudra tout touiller pour que ce soit homogène. Hop, on mélange le tout. Faites attention de ne pas attendre trop longtemps dès que vous avez fait le miel parce que on dirait que ça durcit un petit peu. Du coup, une fois que c'est fait, on se munit de notre petite bouteille de coca. Donc on va mettre le mélange dedans ainsi que les 200 ml d'eau gazeuse. Donc c'est parti, on va mélanger le tout. Ok, du coup là, on va tout mettre dedans. Faites bien attention avec votre miel parce que là, douteux un peu le mélange. C'est un peu visqueux. Ok, du coup là, ensuite, vous mettez votre eau gazeuse. Wow. Eau gazeuse, vraiment délicatement parce que ça mousse, donc il faudrait pas faire tout exploser. Bon déjà on constate que ça n'a pas du tout la même couleur. De toute façon le mélange n'avait pas du tout la même couleur, on dirait vraiment de la pisse ou du jus de pomme ou de la bière ou je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas pas du coca. Je crois qu'on est pas mal, mais il faut le customiser. Du coup place à la partie bricolage. Ce qu'on va faire c'est qu'on va custo le truc comme j'ai dit. Donc vous vous munissez d'un carton qu'on va découper un peu à l'arrache. Pas besoin de trop s'appliquer, on est dans une ère apocalyptique, post-apocalyptique plutôt. Du coup, on va prendre un modèle. Je vais prendre ce modèle-là. C'est parti. Hop, on s'applique pas trop, hein. C'est pas très grave. Ça donne un petit style de pas s'appliquer les gars. Hop, la petite tête de Senku. Voilà, on a réussi à faire le petit logo, enfin plus ou moins. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, maintenant que notre petit bricolage est terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le coller du coup sur notre petite bouteille de coca. Hop, et c'est pas mal, voilà.
Voilà notre petit Senku Cola. Franchement, il a de la gueule. Il ressemble vraiment... Enfin, la couleur ressemble pas, mais d'aspect et tout, ça ressemble un peu à ce que Senku avait fait dans l'animé. Ok, du coup, dernière partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est la dégustation. Déjà, on constate que ça n'a pas du tout la même couleur qu'un Coca-Cola normal. Il y a beaucoup de choses qui sont naturelles et pures et très bonnes pour la santé, contrairement au vrai Coca. Donc du coup, on va goûter tout ça. C'est parti. Il y a un petit peu de pulpe là, c'est trop bon. Franchement, ça ressemble pas du tout à du coca. On sent bien la coriandre, on sent bien le miel, sachant que moi j'aime pas la coriandre, mais là en fait c'est tellement léger que c'est pas dérangeant. On sent bien aussi, je sais pas si c'est le zeste, mais il y a un goût de citron un peu plus prononcé, c'est super bon. Je vois le truc quand on dit coca parce que avant de faire cette vidéo, j'avais regardé un peu comment faire la recette et tout ça, et il y a beaucoup de gens qui l'assimilaient au coca là que vous prenez dans vos terrasses en été avec votre petit bout de citron, parce qu'il y a la glace qui fond dans le coca et le petit citron qui coule dedans, et ça a un peu ce goût là, il y a un peu ça qu'on retrouve en fait. Franchement c'est pas du vrai coca, mais c'est trop bon, c'est même meilleur que du coca, donc franchement je vous invite vraiment à tester la recette. C'est très facile à faire, ça vaut le coup d'être essayé, et surtout c'est super bon en fait. Ok, c'est la fin de cette vidéo, c'était trop bien, j'ai trop kiffé le concept de faire une recette qui sort tout droit d'un animé, et du coup là c'est que une boisson, mais ce serait trop cool de tester genre soit un plat, soit un dessert, un truc comme ça, par exemple de Sanji ou de Soma, je sais pas. Si vous avez des idées, dites-le en commentaire, je serais trop contente d'essayer. Je vous invite vraiment à tester la recette, elle est super facile, il n'y a que 4 ingrédients et franchement c'est très bon. Bref, on se retrouve très vite, c'était Q et le cola de Senku. Bye bye.